On fait très attention au fait que chaque nouvelle technologie soit bien appropriée, que ça soit pas seulement fun ou parce que c'est quelque chose qu'on a vu à la télé. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Digital Learning Makers. Aujourd'hui, Alban, tu as reçu Manon Le Terme, qui est responsable innovation chez My Serious Game, et vous avez parlé, j'imagine, d'innovation. Oui, tout à fait. On a cherché à comprendre ce qui était vraiment l'innovation, que ce soit dans l'apprentissage ou dans les autres secteurs. On est parti des applications, de la réalité augmentée jusqu'à la réalité virtuelle, et on a cherché à comprendre pourquoi l'apprenant était plus immergé dans ces environnements. Et ben on écoute ça tout de suite. C'est parti. Bonjour Manon. Bonjour Alban. Bienvenue dans notre podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Je suis responsable d'innovation chez My Serious Game. Donc je suis en charge de tout le pôle recherche et développement et de ramener des nouvelles technologies à l'intérieur de nos formations digitales. D'accord, donc pour toi, qu'est-ce que ça veut dire vraiment innover ? Alors l'innovation pour moi, c'est surtout, en tout cas ici chez nous, ça va être d'utiliser des nouvelles technologies et de les jumeler, de les associer pour aller plus loin, nous, dans notre pédagogie, dans notre immersion, pour nos clients et les apprenants. Il y a beaucoup de changements dans tout ce qui est apprentissage, formation. On comprend beaucoup mieux comment les gens apprennent grâce aux neurosciences notamment. Et on va essayer de plus en plus de s'adapter à l'apprenant. Donc innover, ça va être trouver un support qui va correspondre à chacun des utilisateurs, à chacun des apprenants, dans une situation donnée. Donc ça dépend de nos cas clients. Mais de manière générale, l'innovation dans la formation, ça va être de ramener des nouvelles technologies et utiliser dans des domaines professionnels ou privés. Et nous, on va se les approprier pour pouvoir l'adapter à nos problématiques. Par exemple, les applications smartphones, qui sont du coup à la base du micro-learning. Donc tous les jours, on va recevoir une notification, on va être sollicité et notre engagement va être plus fort parce que c'est sur une notification smartphone, on a l'habitude d'en recevoir, c'est des moments très courts, donc ça s'adapte aussi à notre rythme de vie. Donc ça, c'est un premier exemple. Ou alors la réalité virtuelle qui est en train d'intervenir dans le domaine de la formation pour le côté immersif. Ça, ce sont des exemples assez communs. Je nous disais tout à l'heure le terme immersif, en termes d'apprentissage, qu'est-ce que ça cache ? D'après les études qu'on a fait en neurosciences notamment, donc comment notre cerveau fonctionne, on se rend compte que tous nos sens sont en permanence stimulés dans nos moments de tous les jours. Peu importe ce qu'on fait, tous nos sens vont entrer en compétition pour s'approprier le moment. Donc lorsqu'on fait une formation, l'immersion, ça va être de toucher le plus de sens possible de l'apprenant pour être sûr que tout son être est engagé dans la formation qu'il vit et donc son cerveau, la mémorisation est forcément plus forte et l'engagement également. Donc ces innovations technologiques, pour toi très clairement, que ce soit de l'application, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée même, il faut y croire pour l'apprentissage, pour le futur de l'apprentissage ? Complètement. Pour moi, c'est notamment la réalité virtuelle, c'est un pan qu'il faut creuser encore dans le domaine de la formation. On est vraiment à un tournant finalement, même au niveau scientifique. De plus en plus de recherches essayent d'affirmer, de prouver que cette immersion en réalité virtuelle, qui prend en considération le sens, donc la vue, l'audition, mais aussi les déplacements, donc tout ce qui est oreille interne, la localisation, permet et participe à un meilleur ancrage mémoriel, à un meilleur engagement, de meilleure stimulation de l'utilisateur lors de l'expérience. Et toi, qui es de l'autre côté de la barrière, donc qui va créer ces formations pour les apprenants, quelle porte ça t'ouvre finalement pour les aider à mieux apprendre ? Et ces technologies qui sont proches donc qu'on a emprunté finalement aux jeux vidéo et au divertissement, c'est de là qu'elles sont nées. Elles vont nous permettre de reproduire ces codes de l'engagement et de la stimulation que le jeu vidéo, le divertissement, les gens s'y plaisent, les gens aiment utiliser ces outils-là. Donc cette innovation va nous permettre d'avoir un poids en plus au niveau de la pédagogie, puisque les utilisateurs vont prendre plaisir à utiliser ces outils.
Donc pour nous, on va pouvoir utiliser nos principes pédagogiques et notre expertise pédagogique dans des codes de développement qui appartiennent plus au côté ludique et c'est ce vers quoi on souhaite aller. Parce que aujourd'hui, on sait que tout apprenant a une meilleure appréhension des sujets lorsqu'ils sont détendus, quand ils aiment ce qu'ils font et qu'ils prennent plaisir à participer aux expériences. Donc pour toi, quand on va évoluer dans un environnement virtuel, on va se sentir un peu moins seul, plus immergé que si on était justement derrière son écran, derrière son téléphone, derrière son ordinateur. Complètement, oui. Encore une fois, tout notre être va être engagé, tous nos sens vont être dirigés dans cette expérience, contrairement à une expérience sur un écran où on va déjà être séparé par nos outils, par le clavier, par la souris, le fait que ça soit en 2D, qu'on puisse continuer de voir l'environnement qu'il y a autour. Il y a quand même une cassure, on n'est pas complètement dans notre expérience. Et donc, effectivement, la réalité virtuelle va participer et va aider à plonger un apprenant dans une expérience complètement. D'accord. Et tu recommanderais d'utiliser ces nouvelles technologies uniquement en présentiel ? À distance, est-ce que c'est possible aussi ? C'est quoi pour toi la meilleure recommandation que tu pourrais faire aujourd'hui à des gens qui voudraient se lancer justement sur ces nouvelles technologies ? On fait très attention au fait que chaque outil utilisé, chaque nouvelle technologie soit bien appropriée et qu'il y ait une véritable valeur ajoutée. Que ça soit pas seulement fun ou stylé parce que c'est quelque chose qu'on a vu à la télé. Notre but, c'est vraiment de lier ça à notre expertise pédagogique. Les expériences qui sont le plus pertinentes à l'utilisation de la réalité virtuelle, ça va être des simulations notamment. Quand il y a des manipulations, des déplacements à faire, où on a vraiment besoin justement de cet engagement physique. Par rapport au présentiel, globalement avec la réalité virtuelle, c'est pas le moment approprié. On va plus être sur un moment privilégié entre un formateur et un étudiant, un apprenant. Si c'est des casques qui vont être assez invasifs, on va dire, donc des casques tels que l'HTC Vive ou l'Oculus Rift qui demandent un matériel lourd, un ordinateur, des fils, des trackers, etc. Donc là, nous, on a l'habitude de mettre en place de véritables endroits dédiés à cette expérience où on va avoir un superviseur, un formateur notamment qui va suivre la simulation de l'apprenant pendant l'immersion. En présentiel, pour moi, la réalité virtuelle, elle n'est pas forcément pertinente puisque justement on est propulsé dans un environnement virtuel. Finalement, l'environnement autour est peu important. Maintenant, on arrive à faire des formations en réalité virtuelle collaboratives où on va retrouver son camarade, son collègue à l'intérieur de l'expérience, mais on n'a pas besoin d'être physiquement à côté de cette personne. Donc ça aussi, ça rajoute une dimension. Aujourd'hui, on a les classes de réalité virtuelle à distance, donc un professeur va pouvoir physiquement, finalement, mais de manière virtuelle, entrer dans une salle de classe, accueillir tous ses élèves et faire une présentation. Ce qui va rajouter de l'immersion comparé à aujourd'hui les cours en ligne où via une webcam, les professeurs suivent leurs élèves. Là, on a une toute autre dimension. On a aussi la visualisation 3D qui permet, qui augmente forcément le champ des possibles. Donc, pour moi, il y a plein d'avantages à la réalité virtuelle. Et non, ce n'est pas forcément que en présentiel. Au contraire, on peut faire ça chez soi, on peut faire ça qu'avec un formateur, on peut faire ça à distance, donc il y a plein d'avantages aussi à ces supports. Donc ça fait beaucoup de bons arguments pour la réalité virtuelle. Si quelqu'un voulait se lancer, qu'il n'a connu que les anciennes technologies, c'est-à-dire des MOOC, entre guillemets, quel argument tu mettrais vraiment en valeur pour lui dire, voilà, aujourd'hui c'est la réalité virtuelle qui va arriver ? Il y a plein d'arguments possibles, mais à chaque fois, ils sont à mettre en regard avec le sujet de la formation à viser. On ne peut pas dire aujourd'hui que la réalité virtuelle est toujours plus pertinente. Au contraire, mais par contre, dès qu'on est dans de la mise en situation, de la simulation, du déplacement, de la manipulation d'objets, de la manipulation de process, etc., là, on a une véritable dimension et une valeur ajoutée à utiliser ces technologies immersives.
Quel outil de création tu pourrais recommander? Est-ce que c'est pour toi, c'est important de le faire par quelqu'un qui est vraiment pédagogiquement très bon et technologiquement aussi très bon, ou alors chacun peut se lancer dans la création de ces modules? Aujourd'hui, on est encore, justement, on est finalement à ce tournant où la réalité virtuelle était quelque chose de très privé auparavant, de très technologique et scientifique, donc peu accessible. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils auteurs qui se développent et qui peuvent permettre en 3-4 clics de créer sa propre expérience. Et encore une fois, c'est finalement un conseil qu'on peut appliquer à tout type de questions ou tout type de formation. Cela dépend du sujet. Ça dépend de l'envergure, ça dépend de l'engagement. Pour une petite démonstration d'immersion, une expérience qui dure 1 minute, les outils auteurs d'aujourd'hui sont super et vont pouvoir permettre d'obtenir ce qu'on veut. Maintenant, quand on a cette expertise pédagogique en parallèle à mettre avec la réalité virtuelle, c'est quelque chose de trop nouveau pour que ça soit encore accessible à tous. Avec qui justement tu vas créer ces environnements virtuels? Est-ce que tu vas être toute seule? Est-ce que tu vas mobiliser d'autres pôles qui vont être en interne? Comment ça se passe? Alors moi aujourd'hui, il y a effectivement il y a une partie de mon travail qui va aller chercher des nouvelles technologies qu'on n'a pas encore utilisées dans la formation, qu'on utilisera dans 4 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et l'autre partie qui va être vraiment en tant que conseiller auprès donc de nos chefs de projet et de nos ingénieurs pédagogiques pour leur ouvrir les portes des interactions possibles finalement. C'est important de donner aux concepteurs d'une formation et d'un module pédagogique les clés des possibilités. Donc savoir ce qui va pouvoir se permettre suivant le matériel, suivant le but, l'objectif visé. Une fois qu'on m'aura suffisamment décrit l'objectif, je vais prendre le temps de comprendre les besoins de l'ingénieur pédagogique et donc de l'orienter au mieux vers les différents outils qui existent, donc de la réalité virtuelle lourde, invasive ou pas du tout, très légère, smartphone, enfin tout va dépendre vraiment de la qualité qu'on cherche, du budget, du temps et du contexte, du public auquel on s'adresse. Et en termes de médias et d'interactivité sur ces nouvelles technologies, est-ce que pour toi il y a des limites aujourd'hui ou tout est possible? On est sur un monde ouvert et il n'y a que de la créativité qui va nous brider. J'ai envie de répondre, on n'a pas de limite. Forcément, on peut tout faire et on va tout faire. C'est surtout en termes de performance, on va dire. On peut amener des vidéos 2D, des vidéos 3D dans un environnement de réalité virtuelle, une vidéo 360, quelque chose de réaliste, quelque chose de l'image de synthèse, des animations. On peut vraiment tout faire. Là, ça va être plus en regard avec le matériel que j'ai cité plus tôt. C'est quelle est la charge en termes de poids, en termes de performance que mon support va supporter. Est-ce que tu aurais un exemple d'une nouvelle technologie que vous avez utilisée pour répondre à un besoin d'un client? On a de plus en plus de demandes en réalité virtuelle et comme je te disais auparavant, on fait bien attention de présenter notre expertise en disant là effectivement ça va ajouter quelque chose et donc il y a de nombreux cas où effectivement c'est pertinent, notamment dans le domaine tout ce qui est manipulation, donc dans le domaine universitaire, on va promouvoir des expériences de manipulation médicale par exemple. Donc comment s'entraîner sur un patient, voilà, il y a un peu cette petite phrase de jamais la première fois sur le patient. Donc là, on va avoir une véritable plus-value de la réalité virtuelle qui va permettre d'avoir ces gestes, d'avoir ce mimétisme mis en place pour de vrai à l'aide des nouvelles technologies. Et pour toi, ces nouvelles technologies, donc la réalité virtuelle, on va rester sur ce champ, ça va compléter par exemple un serious game ou alors ça peut s'autosuffire Ça dépend vraiment. Donc il y a là ce dernier cas dont je vous parlais, ça complète un serious game. Donc on fait on propose finalement un programme entier avec une partie serious game, une partie d'immersion en réalité virtuelle, puis un autre serious game. Et donc comme ça permet vraiment de construire notre programme pédagogique sur ces différents temps, sur ces différents supports.
Mais ça peut se suffire également à soi-même si on est dans un cas plus concret de simplement de manipulation ou de simulation d'un cas client. Et au sein du pôle d'innovation de MySerious.Game, sur quoi vous travaillez actuellement ? Alors aujourd'hui, donc ça va complètement dans la continuité de tout ce que j'ai dit avant. On essaye vraiment de développer un protocole expérimental pour montrer la pertinence de la réalité virtuelle chez nous et pour la pédagogie de manière générale. Donc on met en place tout un système de tracking pour finalement suivre le déroulement des expériences qu'on développe, qui s'appelle la norme XAPI. Donc c'est quelque chose de développé qui va permettre ensuite de récupérer toutes les données qui vont décrire les expériences des différents apprenants, qu'on va pouvoir traiter par la suite pour pouvoir améliorer notre expérience, tirer des conclusions sur justement la pertinence d'une immersion, d'un décor, d'une interaction, et mesurer finalement le côté ergonomique et l'intuitivité de nos expériences. Donc là, on développe tout ce protocole en interne pour pouvoir par la suite proposer des formations de plus en plus pertinentes, ayant une valeur ajoutée de plus en plus forte par rapport au projet de nos clients. On sait qu'aujourd'hui, le langage SCORM, c'est un peu plus technique, mais le langage SCORM existe bel et bien. Tu nous parles d'XAPI, c'est quoi la différence entre les deux finalement ? SCORM, ça va être finalement très macro. On va suivre l'apprenant par rapport au fait qu'il a ouvert ce module, qu'il a fait 78% du module ou qu'il a eu 80% de bonnes réponses. Et donc, voilà, c'est des choses très macro, très générales. L'XAPI, c'est beaucoup plus en détail. On va avoir une norme qui permet de suivre à chaque moment. On va avoir un acteur, un verbe, un complément. Donc, Alban clique sur le carré rouge, puis Alban, etc., etc. Et donc, à la fin de ton expérience, on va pouvoir récupérer une centaine, ou suivant tout ce qu'on a choisi de traquer, de comportements à la suite. Et puisque c'est une norme qui se tend à être universelle, on va pouvoir le comparer à d'autres expériences, à d'autres instituts qui sont sur les mêmes normes que nous. J'imagine que c'est aussi ce qui va te permettre de pouvoir jouer en collaboration et d'avoir cette brique de Alban et Manon ont cliqué ensemble sur le bouton rouge. Exactement, oui, complètement. Et pour terminer ce podcast, Manon, on a l'habitude de poser cette question maintenant. Quelle serait pour toi la nouveauté technologique, pour le coup, de ces prochaines années ou de 2018-2019 pour la formation ? Bah forcément, je vais dire la réalité virtuelle. Mais non, pas que. Je pense que la réalité virtuelle, l'avantage, c'est qu'on a déjà un pied dedans. Les gens je pense qu'on est déjà assez convaincus que ça va fonctionner. Donc l'idée après, c'est de se l'approprier et de scientifiquement faire des recherches pour prouver et être sûr que c'est approprié. Quelque chose de nouveau, je crois beaucoup en les chatbots. Je pense que ça, c'est quelque chose on le voit pas encore venir, mais mélangé à l'adaptive learning ou le micro-learning, on va avoir tout ça condensé, puis l'intelligence artificielle. Ça, c'est des sciences qu'on va regrouper, je pense, et qui vont en permanence. On va avoir sur son téléphone quelqu'un qui va nous parler et qui va apprendre à nous connaître et à savoir ce qu'on veut apprendre, comment on apprend. Donc, pour moi, c'est quelque chose que la formation va bientôt s'approprier. Merci Manon. Merci Alban. Et à bientôt pour un prochain podcast.